Annie Genevard, bonjour. Bonjour. Vous étiez dimanche au meeting de Valérie Pécresse au Zénith de Paris. Quel est le moral des troupes 2 jours après? Le moral des troupes est excellent. On est auprès de notre candidate, motivée, déterminée. On est en campagne un peu partout sur le territoire national. Voilà, tout va bien. Il n'y a pas un petit peu de déni dans votre camp? Votre candidate est 3e dans la plupart des sondages. Elle se fait de plus en plus rattrapée par son poursuivant, Éric Zemmour. Et bien peu de monde a vu dans ce meeting l'étincelle qu'on attendait pour rallumer sa campagne. Dès ce meeting, il y avait 7500 personnes. Une ferveur, un enthousiasme qui n'a échappé à personne. On a vu une candidate, certes, dans la forme et la gestuelle, ça lui a été beaucoup reproché. Et d'ailleurs, je m'étonne que les critiques ne se focalisent que sur la forme. C'est souvent ce qu'on reproche d'ailleurs aux femmes. On ne leur passe pas grand-chose de ce point de vue-là. Et elle a produit un discours excellent sur le fond, très riche, très complet. Donc une candidate courageuse, déterminée. Alors évidemment, les commentateurs glosent sur des éléments de forme. Enfin, c'est pour ne pas parler du fond. C'est le fond qui importe. Alors on va y venir évidemment. À propos des critiques sur sa prestation de dimanche, Valérie Pécresse parle justement de phénomène médiatique machiste. Est-ce que c'est pas un argument un petit peu passe-partout? On est quand même obligé de s'interroger sur la signification de ces critiques qui sont d'une violence extrême. On les aurait pas adressées à un homme qui aurait livré la même prestation? Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est qu'on va reprocher plus facilement à une femme des questions de posture, d'élocution, de gestuelle qu'on ne le ferait pour un homme. C'est vrai que ces meetings sont un exercice assez masculin, on attend des codes assez masculins, et les femmes, elles y vont avec ce qu'elles sont, comme elles sont, et je trouve que cette focalisation sur la forme excessive et profondément injuste masque finalement, si ce n'est de la misogynie, du moins, je le pense, un peu de machisme. En tout cas, ce qui importe, c'est le fond. Vous savez, on dit de Angela Merkel qu'elle avait des discours ennuyeux comme la pluie, et pourtant ça a été une excellente chancelière. Et nous pensons que Valérie Pécresse sera une excellente candidate. Un nouveau meeting de Valérie Pécresse est prévu dès vendredi au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Elle l'admet elle-même, hein, ce n'est pas l'exercice dans lequel elle est plus à l'aise. Est-ce qu'il faut les multiplier, ces meetings, ou bien tout simplement passer à d'autres formes de contact avec les Français? C'était le premier meeting, il y en aura d'autres parce que ce sont des moments de rencontre avec les Français et on ne peut pas se dérober à ces rendez-vous. Elle ne s'y dérobera pas, d'ailleurs elle fera d'autres meetings et probablement la fin de la campagne sera-t-elle close par un grand meeting, mais il faut qu'elle soit elle-même. Je crois qu'il ne faut pas demander à un candidat d'être autrement que ce qu'elle est profondément. Du reste, comment est-elle? Les meilleurs moments où on voit qui elle est, et sa pugnacité et son talent, c'est quand elle est en débat, c'est quand elle est dans la rencontre avec les Français. Là, elle est parfaitement naturelle, elle est parfaitement à l'aise. Donc il faut diversifier un petit peu les formes d'expression, de contact. Elle a toujours diversifié les formes de contact, mais elle refera des meetings. C'était le premier, il y a des... Voilà, elle progressera, elle sait que c'est un exercice, elle reconnaît elle-même que c'est un exercice dans lequel elle n'est pas complètement à l'aise, mais la violence des critiques qui lui ont été adressées montre plusieurs choses. D'abord, un soupçon de machisme, comme je vous l'ai dit, et puis aussi parce que c'est une façon pour ses adversaires, ses opposants, de ne pas parler du fond. On sait que la Macronie la craint. Quant à la gauche, elle est toujours prompte à dénoncer des collusions avec un tel ou un tel, mais je crois que voilà, on a une candidate sérieuse, solide, sincère et un projet puissant, donc tout va bien. Alors le fond justement, cette prochaine réunion publique vendredi au Canet sera consacrée à l'immigration et à l'identité. Question importante pour les Français, certes, mais qui est aussi mise en avant par Éric Zemmour, par Marine Le Pen. Valérie Pécresse, elle a aussi des choses à dire, je ne sais pas, par exemple sur l'éducation, sur les finances publiques. Est-ce que ces thèmes de son programme sont assez mis en valeur ? Alors, pour autant qu'on veuille bien les entendre, oui, bien sûr. Elle est venue, par exemple, chez moi, dans mon département, pour parler d'agriculture. Elle est allée en Auvergne-Rhône-Alpes, où elle a parlé d'éducation. Elle est allée dans le Lot, où elle a parlé de handicap. Donc, tous ces déplacements sont ponctués par un thème
bien précis qu'elle développe avec des propositions très précises et très opérationnelles. Donc il se trouve qu'au Canet, ce sera une réunion dédiée à ce thème de l'immigration et de la sécurité, qui est un thème d'importance, il ne faut pas le nier. C'est pas parce que d'autres s'en emparent qu'il ne faut pas en parler. Du reste, c'est ce qu'a fait la gauche pendant un demi-siècle. Elle a voulu empêcher la droite de parler de ces sujets. Résultat des courses, quand on n'en parle pas, le sujet, d'une part, le problème continue d'exister, et d'autre part, ça exaspère les Français qu'on leur interdise d'aborder des questions qui sont importantes. Et Valérie Pécresse a des propositions très précises. On voit bien qu'en 2021, l'immigration a explosé, rien n'est maîtrisé, et que finalement la loi séparatisme n'a servi à rien. Vous avez vu comme moi le reportage de M6, on voit que le séparatisme continue de prospérer de façon terrible dans notre pays. Donc, est-ce que c'est le type de question qu'on peut régler par un référendum, puisque ça fait partie des propositions de Valérie Pécresse ? Ça fait partie des propositions. Quelles questions peut-on poser avec une réponse par oui, par non ? Je crois que ces questions sont tellement compliquées, donnent lieu à des débats tellement idéologisés qu'il y a un moment où il faut aller au peuple pour lui demander de trancher les questions difficiles. Et après, une fois que le peuple s'est prononcé, eh bien, c'est indiscutable. Sur ce point de l'immigration, il y a depuis 2 jours une polémique autour d'une formule qui a été reprise par Valérie Pécresse, celle du grand remplacement, même si c'était pour affirmer qu'avec elle, ça n'arriverait pas. Est-ce que malgré tout, ce n'est pas une façon de donner du crédit à cette notion, d'affirmer que ce risque, il existe, alors que la plupart des démographes y voient une notion agitée à tort par l'extrême droite ? On était un peu abasourdi par cette polémique autour des mots de grand remplacement parce que... C'est vrai qu'elle les a déjà employés. Hein, elle les a déjà employés sans que personne n'y ait trouvé à redire. Bon, là, la polémique a enflé. Elle l'a éteint très rapidement puisque hier matin, nous avions une réunion où elle a dit très clairement qu'elle prenait ses distances avec cette thèse complotiste, vous le savez, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, comme s'il y avait une organisation d'un remplacement de la population. En revanche, cette polémique ne doit pas nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la lutte contre l'entrisme islamiste qui est en train de, évidemment, prospérer et de fracturer notre population, notre nation. C'est ça le vrai sujet. Ce ne sont pas les mots. Le sujet, c'est comment on lutte contre l'entrisme islamique. Et ça, c'est le plus important. De façon générale, est-ce que vous trouvez que Valérie Pécresse a trouvé la bonne ligne, le bon chemin pour se distinguer d'une part de l'extrême droite, d'autre part de la Macronie, puisqu'il y a ces 2 écueils finalement? Oui, incontestablement oui. De notre point de vue, elle a un programme sur tous les sujets qui se démarque et qui trace une voie tout à fait singulière entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Je crois que sur tous les sujets, d'abord, elle n'est pas monosujet, elle s'intéresse à tous les sujets, que ce soit les sujets régaliens, d'ordre, de sécurité, que ce soit les sujets sociétaux, par exemple l'école, les services publics, les sujets budgétaires, la restauration des comptes publics, les sujets économiques et sociaux, avec la restauration du pouvoir d'achat et l'appui porté au monde économique. Donc, sur tous ces sujets, elle trace son sillon et elle veut à la fois protéger, reconstruire, réinventer. Hein, ce sont les 3 thématiques qu'elle a développées dans son meeting. Et je crois qu'elle a fait les choses très sérieusement et elle offre une alternance crédible à un quinquennat qui a été un quinquennat de renoncement. Et voilà, donc oui, je crois que nous avons notre partition à jouer, nous sommes très engagés, ça fait 10 ans aujourd'hui que la droite est dans l'opposition et il faut qu'elle en sorte pour redresser notre pays. Puisque vous parlez d'engagement, Valérie Pécresse a reçu hier le soutien public d'Édouard Balladur, il lui manque encore et toujours celui de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que le mieux, c'est de faire des courbettes à l'ancien président pour qu'il daigne faire un geste, ou alors de minimiser ce silence et d'avancer? Je crois que Nicolas Sarkozy a fait des gestes à son égard. Il l'a reçu 2 jours avant son meeting. Il n'a pas parlé, il n'était pas présent, il n'a pas encouragé, il n'y a pas eu de communiqué, de tweet. L'un et l'autre ont fait état d'un échange chaleureux. Nicolas n'est pas un homme à qui on dicte sa conduite.
Donc il s'exprimera le moment venu dans les termes qu'il aura choisis. Je suis confiante, il a dédié sa vie à politique, à sa famille. Politique, je ne peux pas imaginer qu'il ne la soutienne pas à un moment aussi décisif. Lui seul est maître de son calendrier et il le fera en temps et heure voulu. 2 dernières questions rapides sur vos adversaires. Qu'est-ce qui vous manque finalement dans cette campagne? Un adversaire justement? Nous attendons que Emmanuel Macron daigne informer le bon peuple de sa volonté de partir au combat. Ça changera quoi pour vous? Ça change que, évidemment, d'abord c'est une question de respect des Français. Ils ont le droit que le président de la République quitte ses habits de président pour endosser celui de candidat en toute modestie, comme les autres. C'est ainsi que le veut la Constitution de notre pays. Et puis d'autre part, on va pouvoir entrer dans le vif de la campagne, projet contre projet, personnalité contre personnalité, et puis ce sera le moment de faire son bilan aussi, parce que nous avons des choses à dire en matière de bilan de 5 ans de gouvernance macroniste. Éric Zemmour, qui convoite votre électorat, a eu hier une conversation de demi-heure au téléphone avec Donald Trump. C'est ce que nous raconte ce matin Paul Lebachet dans l'Opinion. C'est un beau coup pour Zemmour? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un bon coup. Il doit penser que oui. Je ne suis pas certaine que ça lui apporte la crédibilité qu'il peut en attendre. Donald Trump est une personnalité très, très discutée, qui a eu des prises de position qui ont souvent suscité la controverse. En ce sens, Zemmour doit s'y retrouver de ce point de vue-là. Mais vous n'irez pas chercher ce genre d'appui? Écoutez, non. Je crois que les appuis, nous les trouvons dans un projet, dans les soutiens qui entourent Valérie Pécresse et dont elle a pu faire la démonstration dimanche. Merci beaucoup Annie Genevard.